Bonjour et bienvenue à ITV, à la capsule de Michel. Aujourd'hui, nous allons parler de Kamala Harris. Comme vous le savez à peu près tous, M. Joe Biden aux États-Unis a décidé de laisser sa place et c'est sa colistière, Kamala Harris, qui va être couronnée pour être la prochaine candidate du Parti démocrate aux États-Unis. Alors, ça a fait un peu l'effet d'une bombe. Ça change les donnes, surtout que le vote doit se faire cette année au mois de novembre. Ce qui, en passant, est tout à son honneur. Le gros problème, c'est que ça a commencé à apparaître un peu trop. Que son âge et les petits ennuis cognitifs, dont entre autres son fameux débat, jouait de plus en plus contre lui. Et malheureusement, ça commence à apparaître dans les sondages, mais aussi c'est qu'on se retrouvait avec une grosse quantité de personnes américaines qui veulent pas voter pour Trump, mais voulaient pas voter pour Biden non plus. Alors, ils se retrouvaient pris un peu dans un étau, puis généralement, ce qui arrive, c'est qu'ils vont tout simplement pas voter. Alors ça, c'était pas du tout à l'avantage des démocrates. Alors, c'était important et M. Biden a été suffisamment sage pour comprendre ça et de mettre le bien de son pays et le bien de son parti en avant, ce que M. Trump n'aurait jamais fait. Kamala Harris est une Américaine. Elle est née en Californie, d'un père jamaïcain et d'une mère indienne. Okay? Alors, elle a une partie asiatique, elle a une partie caribéenne. Elle a vécu dans le système de ségrégation scolaire. Entre autres, elle était à l'université dans une école qui était spécialisée au niveau des Noirs. Et éventuellement, elle s'est dansée dans le légal, la loi. Et elle est devenue procureure. Alors, un procureur, c'est les personnes qui décident qui est-ce qu'on amène ou pas en cours pour essayer de trouver des rendre criminellement responsables, ou si on considère que la personne n'a pas vraiment besoin d'aller là. Alors, ce sont les gens qui décident si on va en cours ou pas. Donc, elle a une base juridique, et ça, c'est quelque chose qui va certainement lui donner un coup de pouce, surtout qu'en plus, elle met ça dans son slogan. M. Trump a été accusé au criminel. Il y a encore des accusations. Naturellement, il aimerait ça devenir président parce qu'il va pouvoir se gracier lui-même et c'est Alors ça, c'est quelque chose qu'elle va certainement jouer pour. Premièrement, c'est une femme. Alors, le vote des femmes. Les femmes représentent toujours 50 points quelque chose, 50,5, 50,7 de la population. Okay, alors, c'est un groupe qui est extrêmement important et M. Trump est pas tout à fait dans le meilleur des meilleurs avec les femmes. Alors, avoir quelqu'un comme Kamala Harris qui peut essayer d'apporter ce vote-là, ça devient assez important. Le fait aussi qu'elle est noire, en fait, en partie. Voici un autre groupe qui, généralement, n'est pas tellement favorable à M. Trump, qui pourrait être beaucoup plus favorable à Mme Harris. Or, c'est un groupe qui aurait pu justement être parmi ceux qui décident « OK, je veux pas voter ni pour un ni pour l'autre, alors je vais pas voter, point final. » Là, ça peut changer la donne complètement. C'est la partie de ce qu'on appelle les indécis. Or, actuellement, dans la course, tous les sondages le disent, sont nez à nez. Alors, c'est vraiment ces indécis-là. C'est les personnes qui savent pas encore sur quel pied danser qu'il faut qu'on aille chercher. Alors, l'équipe républicaine va devoir revoir son programme parce que toute la façon qu'ils ont bâti leur système, c'était tout anti-Biden. OK? Pour le reste, bon, c'est qu'est-ce que c'est, on connaît Trump. Ça change. OK? Alors, aussi, qui se disaient, ah ouais, là, je veux pas voter, ben, je sais pas pour qui voter. Là, ils ont quelqu'un pour aller voter. Or, c'est ce groupe-là que les démocrates et Kamala Harris vont tenter d'aller chercher pour faire la différence, surtout dans les fameux États pivots qu'ils appellent. Alors, les États pivots, pour ceux qui ne le savent pas, ok, ce sont des États qui votent des fois pour les démocrates, des fois pour les républicains. Ils sont pas tout le temps démocrates ou tout le temps républicains, comme certains États le sont.
Alors, c'est eux qui vont faire la différence de qui va se faire élire. Alors, c'est très important d'y courtiser. Bonne question. Pratiquement tout leur programme était Biden, il est trop vieux, il sait pas ce qu'il va faire, il va se ramasser à l'hôpital, blablabla. Oups, là c'est Trump qui est rendu trop vieux, qui va devenir le plus vieil président si jamais il gagne, qui lui aussi, à un moment donné ou l'autre, il va commencer à avoir des problèmes cognitifs, s'il n'y en a pas déjà. Alors toute cette stratégie-là doit être à revoir. Bon, évidemment, connaissant Trump, il va trouver d'autres clowneries pour être capable d'attaquer Kamala. Il a déjà commencé, puis jusqu'à présent, ça fait pas vraiment ben du bonbon. OK, il commence à dire que c'est pas de noir. Bon, ensuite, il va la traiter de qu'elle est trop intellectuelle. Ben, elle s'en vante. Il y a comme c'est merci M. Trump, c'est vrai, je suis intellectuel. Moi, je suis intelligent. Il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il regarde avec ça. OK. Alors, justement, les avantages de Kamala, ça va être ça. C'est premièrement, elle est jeune, OK? Elle a 59-60 ans, OK? Aussi, elle a un look, OK? Elle est facile, elle aime ça rigoler, OK? Ça a l'air que son rire est quelque chose. Elle a une image quand même qui ressort, puis elle est capable de rire d'elle-même. OK. Alors, c'est quelqu'un qui va surfer un peu à travers le cynisme puis tous les mauvais mots, blablabla, que Trump va essayer d'y flanquer dessus. Jusqu'à date, elle surfe très, très bien avec ça. Comme j'ai dit, elle est femme, elle est noire, alors elle est capable de tirer ces groupes-là qui sont quand même très importants au niveau du vote. Le fait aussi qu'elle a un passé de juriste, ça lui donne une crédibilité qui est quand même assez grande. Ok, c'est quelqu'un qui sait comment que ça marche, ok, qui est capable de jouer avec le bien et le mal, qui a une certaine sagesse, ok, c'est ce qui fait partie du système juridique. Donc c'est quelqu'un qui va être capable de pouvoir jouer avec des éléments qui sont vraiment pas évidents puis pas faciles. Et actuellement, autant aux États-Unis que dans le monde, on a besoin de quelqu'un qui est beaucoup plus sage qu'un clown qui fait son smart à la télévision. Comme c'est l'avantage de M. Trump, fait que c'est sûr, il l'utilise. Le gars, c'est un showman. Alors, il utilise son avantage, c'est normal. Comme j'ai dit, c'est une personne qui est très intelligente. Elle est reconnue pour ça, ok, par les gens qui la connaissent et ses pairs. Une autre chose aussi qui va l'aider beaucoup, c'est que elle a fait une grosse croisade contre la décision de la Cour suprême, qui est quasiment rendue un parc jurassique, là, contre l'avortement. Étant elle-même pour l'avortement, okay, elle a fait une grosse croisade au niveau de ça. Okay. Alors, ici, vous pouvez être pour, vous pouvez être contre, ça, okay, c'est pas l'important. L'important, c'est que c'est quelque chose que les républicains ont mal jugé. Okay. Trump s'est organisé pour se mettre le crédit, okay, que les États maintenant ils sont capables de décider s'ils veulent avorter ou pas au niveau de l'avortement. Sauf que dans tous les États, même conservateurs, qui ont permis aux gens de voter si, OK, on le garde-tu ou on le garde-tu pas, ils ont tous décidé on le garde. OK? Alors, les républicains croyaient qu'il y avait quelque chose dans les mains, ils l'ont pas. Okay? Ce n'est pas aussi populaire qu'ils le pensent. C'est juste une grosse minorité qui chiale bien fort, qui crie bien fort, mais ça reste que c'est une minorité. Alors, c'est un point qu'elle va certainement essayer de jouer. OK? Il y a beaucoup de femmes qui sont pas vraiment contentes, en fait, qu'on vient se mêler de leurs affaires. OK? Encore là, comme je dis, que vous soyez pour, que vous soyez contre, c'est pas ça qui est l'important au niveau de cette course-là, mais ça reste que c'est un avantage pour Mme Harris. La première, c'est qu'elle n'est pas trop connue. Okay? Dans le temps qu'elle était vice-présidente, elle n'a pas eu à faire à grand-chose. Okay? Biden, il a donné le dossier de l'immigration, qui est une vraie patate chaude, puis elle a eu de la misère avec. Ça n'a pas été évident, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'elle travaille dessus. Alors, à part la croisade anti-avortement, elle n'a pas eu la chance vraiment de se faire connaître, de travailler ou de réussir avec des dossiers chauds. Elle n'a pas encore dévoilé son programme.
OK? On sait c'est quoi que Trump il veut faire. OK? Il veut finir son mur. Il veut donner plus de pouvoir à la présidence. Il veut sacrer un paquet d'immigrants noirs, etc., etc. Lui, on le sait. Elle, on ne sait pas encore. Il va falloir voir, il va falloir qu'elle le développe. OK? Parce qu'en ce moment, elle est sur une lune de miel, OK? C'est nouveau, elle vient juste d'arriver, c'est beau, c'est fait, c'est bête. Bon, ça dure un temps. Jusqu'à temps que ça va durer, ça va être à voir. Alors, c'est ces choses-là qu'il faut qu'elle joue. Mais chose certaine, c'était la bonne chose à faire de Biden. De ce point de vue-là, je trouve qu'il a vraiment fait une bonne chose. On va voir au niveau des sondages, actuellement, sont nez à nez, mais ça va être quoi la tendance d'ici à 6 mois? Et finalement, je dois avouer que avec le schisme, OK, le blocage qu'il y a actuellement au niveau des États-Unis, éventuellement, les États-Unis vont devoir revoir puis repenser à la façon qu'ils sont organisés au niveau de leurs élections, de leur système politique. Et il y a des choses qui ça vaudrait vraiment la peine qu'ils regardent. OK? Et ça, on va en reparler, mais dans une autre capsule. Alors, sur ce, merci beaucoup. Bonne chance, Mademoiselle Harris. Personnellement, je vous préfère face à Trump, mais ça, c'est moi. Et on se revoit à ITV. Abonnez-vous!